la même promotion qu'Amadouba, c'est le Premier ministre. C'est une génération qui a une chance assez unique. Nous sommes entrés à l'ENAM au moment où c'était des politiques d'ajustement sur 86-88, où l'État ne nous vient pas beaucoup. Nous étions des promotions de classe. Donc, quand on dit ça aux jeunes d'aujourd'hui, ça veut fait sourire. Ça veut dire quoi? C'était des promotions très soudées. Hein. On se connaît nous, à nos familles. Voilà, c'est comme ça, c'était comme ça. Après cela, moi j'ai choisi le trésor parce que mon papa était du trésor, à son âme. Et puis, parce que j'aime l'État aussi, j'aime servir. C'est important de le dire aux jeunes. Pour réussir sa vie, il faut se mettre dans les positions des autres. Parce que moi, j'ai compris une chose. Il y a eu un moment dans la vie où les salaires, on les oublie, les voitures, les maisons. Mais on n'oublie jamais ce qu'on a fait pour ça. C'est ça, je paraphrase un de mes professeurs à Harvard, qui s'appelait Paul Bernard. Il m'a marqué, il m'a dit, on dit en anglais reward. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se mettre à la disposition de sa communauté. Nous avons un beau pays qui s'appelle le Sénégal. Donc, c'est une génération qui, quand il évolue dans l'État, nous étions très jeunes, mais surtout, la particularité de cette génération, c'est qu'on a été responsabilisés très, très vite. Parce que, bon, j'ai expliqué le contexte, c'est l'agissement structurel. L'agissement structurel, l'un des derniers l'agissement, c'était la réduction des effectifs dans la fonction publique. Donc, vous entrez dans la fonction publique, la première chose que vous constatez, c'est que vous êtes jeune, moins de 30 ans, devant des aînés. En ce temps-là, vous vous rappelez bien, on partait à la retraite à 55 ans. Donc vous êtes très, très vite exposé. C'est pas mal. Ça a aussi un risque, parce qu'on commence à vous appeler père. Si vous ne faites pas attention, ça risque de monter à la tête. Mais quand même, vous êtes dans des environnements où vous êtes obligé de faire votre preuve. Les normes, il faut savoir, à l'époque, c'était très élevé. C'est-à-dire, quand vous étiez en tenue dans la rue, on vous regardait comme une personne exceptionnelle. Et quand vous êtes dans l'école, c'est encore pire. Vous étiez vraiment un chef. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ce que je veux expliquer, c'est que très vite, vous êtes exposé aux responsabilités. Et la particularité d'un chef, c'est qu'il est seul. Moi, par exemple, à 35 ans, j'étais chef comptable de l'État. Ce n'est pas parce que j'étais compétent, mais c'est parce que c'était le contexte. Vous voulez au trésor. Moi, j'ai fait 9 mois à Thiès, on m'a rapatrié à Dakar. J'étais en charge de ce qu'on appelle le visa au cordon douanier. Jeune, à 30 ans, c'est moi qui visais pour faire passer le marchandise. Après ça, j'étais au trésor, très rapidement chef de division. J'ai eu la chance aussi, je voulais vous rendre hommage de Lamine, un génie. Un génie. Mon Lamine, si vous ne l'avez pas compris, bon, Maguette, vous connaissez bien, c'est un génie. Parce que vous êtes, votre génération, vous êtes jeune, vous êtes ambitieux, quelque part même, vous êtes pressé. L'un des enseignements que moi j'ai tiré de ma carrière, c'est que pour faire une grande carrière, il faut avoir un grand chef. C'est les grands chefs qui font des grandes carrières. Et le grand chef, il ressemble à quelqu'un qui est brillant, froid, directif et surtout exigeant. Il nous attend sur le but. Et nous, on a eu des chefs. Moi, des fois, j'ai discuté avec l'un de mes amis, Abdoulaye Diop. Tous ces gens, ils ont fait des brillantes carrières. Je vais vous expliquer pourquoi. Abdoulaye Diop, qui est maintenant président du bureau, moi. Je lui disais, mais ce gars, il a un don. Parce que tu lui présentes un papier, on a l'impression que là où ça ne va pas, c'est là où il met les sables. Mais ce n'est rien d'autre que de l'expérience. L'expérience, ça crée des automatismes. Et l'automatisme, on l'acquiert, ce n'est pas
il voit tout. Même une table, normalement, on arrive. Chaise, il n'y avait pas cette activité. C'était comme ça. Mais 7h30, on était là-bas. Moi, je me rappellerai toujours que mon fils aîné, je l'amenais, il était à Roosevelt, c'était à la Croix-Rouge. Vous imaginez, il faut que j'aille à la Croix-Rouge. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, je le laissais là-bas. Des fois, avec une seule dame, j'étais obligé d'aller au trésor pour émarger. Ça aussi, vous êtes demandeur de ça, la discipline. Et on n'osait même pas entrer au bureau à 8h05. Là, le reste, c'est du travail, on a travaillé beaucoup. Toutes ces générations, quand vous les voyez, vous pensez que c'est des génies. Ce n'est pas des génies. C'est-à-dire qu'ils se sont mis, on les a mis dans une situation où finalement, ils sont allés puiser des facultés qui ne soupçonnaient même pas en eux. Moi, il m'est arrivé de régler des problèmes. Je vous en citer un. Je dis, est-ce que c'est moi qui fais ça? Si, comment? C'est du temps de Ouad, mon président. J'étais en charge, j'avais peut-être la quarantaine, en charge de négocier les programmes avec les filles. Et chef de la délégation, avec des grands ténors comme les marques et tout ça, j'étais ici. Vous voyez à Washington, il dit c'est. Bon, on ne veut rien faire. Il faut recruter 5 000 fonctionnaires par année. Ça fait 15 000. Je vais à Washington. On dit il y a un fou pour le Sénégal qui veut recruter 15 000 fonctionnaires. Ce n'était pas possible à nous. Mais je me suis retrouvé dans une situation, me fondant sur l'expérience une vie que j'ai au trésor. J'ai défendu ça, c'est passé. Et ça, c'est des situations où vous allez puiser au fond de vous. Quand je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, ils sont d'accord. Après ça, ils disent repartez. Il faut augmenter les salaires. Vous vous rappelez ça? Après ça, ils disent, il faut. C'est ça qui a changé toutes les routes à Dakar. Vous appelez pas mieux. Il y avait des embouteillages. Moi, on me disait, toi là, allez, tu repars. Pourquoi je vous raconte ça? C'est bien la connaissance de savoir qu'on cherche ici. Mais le plus important, c'est d'avoir une carrière normale. Et une carrière normale, on la gagne sur 2 ou 3 choses. Il faut être toujours derrière un grand chef. Je vous le dis, je vous le répète. Un grand chef, c'est un grand chef. Un grand chef, si vous le voyez, il y a quelque chose qui crée chez vous. Deuxièmement, le grand chef, il doit vous donner des grands dossiers. Parce que vous avez des grands chefs qui ne vous donnent pas des grands dossiers. Vous avez des grands chefs qui vous donnent un grand chef, il te donne des grands dossiers. Maintenant, les grands dossiers, il y a une chose que ça apporte. Moi, par exemple, j'ai beaucoup été aimé. On se rappelle toujours que j'ai été plus d'énergie, mais j'ai beaucoup plus aimé l'énergie. Parce que c'était intéressant, il fallait régler ça. Moi, quelqu'un m'a dit, toi tu connais l'État, c'est comme c'est qui doit. Moi, je veux que tu viennes, président Ouad, que tu nous montres les raccourcis. Parce que c'est vous qui avez les clés du système. Si on part d'ici, on va à Thiès, il y a des gens qui connaissent des chemins plus courts que nous. Shortcut. Je dis, bon, voilà, on veut les raccourcis. Et tu as les clés. Ah bon, d'accord, ok. Je dis, moi, je prétends, moi, je suis diplômé de l'administration. Je n'ai rien demandé. Je ne demande pas de ministre. Ah non, c'est pas ça. Nous, on a besoin. Vous vous rappelez des messages? Quand je suis parti d'aller voir le préparant, ils m'ont dit, tu es fou. Parce qu'en ce temps-là, si tu es une énergie, on parle de chez toi, on ne plus. C'est pire que maintenant. Parce qu'on pense que c'est plus dur maintenant, c'était plus dur avant. C'était très compliqué. Bon, moi, je viens là-bas, je dis, ah, nous, comme on nous a formés dans ça, nous sommes des gens de service envoyés. L'énergie, j'ai beaucoup aimé parce que dans la capitale, j'ai l'expérience que j'avais aux finances. Ce que je faisais, je l'ai dit d'abord, je signais rien. Mais j'ai la carte. Quand je vous tourne, je ne peux pas tourner à gauche, tourner à gauche. Même ça, on comprend. Si je vous tourne à droite, tourner à droite. Accélérer, accélérer. Freiner, freiner. C'est comme ça que ça se passe. Le grand chef, comme je dis, il vous donne aussi les grands dossiers. Quand on gère ça, c'est très intéressant. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi je fais un stress sur ça. Parce que vous avez choisi une matière où vous serez pluridisciplinaire. Je vais vous démontrer ça. Les grands dossiers.
Vous êtes tout en même temps. Vous êtes juriste, vous êtes ingénieur, vous êtes économiste, vous êtes financier. Si, madame, on lui avait dit, nous voulons vous confier le dossier de développement durable. Ça fait peur, ça, au Sénégal. Ça fait peur. Mais après 3-4 ans, elle aura rencontré toutes les compétences du pays, rencontré les multiples consultants. Après 4 ans, elle sera tout. C'est ça qui permet d'avoir une belle carrière. Parce qu'il ne faut jamais gérer des petits dossiers. Retenez bien ce que je dis. Celui qui veut le petit dossier, il aura une petite carrière. Le reste, c'est la compétence, c'est l'engagement. Maintenant, moi, on m'a demandé de parler de fiscalité stable et durable. Le thème est bien choisi. D'abord, je voulais féliciter notre tableau. C'est assez malin. Lui, on a des relations assez anciennes. La première fois qu'il est entré dans mon bureau, très timide là, il ne pouvait même pas s'asseoir, parce qu'il est assis-toi. Il est tout. Il dit, je viens pour le dire. C'est quoi ça? Il me dit, bon, c'est une multiplicité. Il m'a expliqué un peu, j'ai dit, on y va. J'ai fait la même chose avec Papa Matikini. Oui. De belle. Parce qu'un ministre, ce n'est pas la personne qui est assise devant moi. Quand je suis ministre, je suis une autre personne. C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est une touche que je mets. Quand vous me trouvez dans un ministère, c'est la même personne. Ici, c'est la même personne. Ça aussi, si vous voulez être grand chef, c'est un habit que tu mets et tu commandes. Tu deviens un chef et tu commandes. Là, j'ai dit, ok, on décide. Ok, qu'est-ce que je veux? 1, 2, 3, 4, et on a fait ça. C'est devenu. On va dire la même chose et d'autres gens ici. Bon, bref. Quand il est venu me voir, moi je suis quelqu'un qui a une éducation. Vraiment, je voudrais devant vous le féliciter. C'est pas facile d'être entrepreneur. Aujourd'hui, je suis DG de structure minière que j'ai lancé. J'ai quand même réussi à transformer cette personne. On en a fait aujourd'hui la première société d'exploitation du faisceau. On est parti de 0 à. C'est pas facile d'entreprendre dans ce pays-là. C'est bien fait pour moi, parce que c'est bien beau d'être au journal télévisé, de lire des discours sur l'environnement des affaires, mais quand j'ai vu ça, mon cher, je me suis rendu compte que c'est différent. C'est difficile. Il n'y a que des obstacles. Il y a 2 obstacles. Quand tu lances des discours, quand ça marche, et puis tout le monde va venir prendre. Donc, merci pour ce que tu as fait. Je te félicite devant tout le monde, je ne t'ai pas répété, c'est pas facile. Et moi, je suis quelqu'un qui fait attention aux détails parce que c'est mon métier aussi. Quand on gère un État, on fait attention à tout. C'est bien synchroniser votre lancement avec l'agenda national. Pourquoi? Vous êtes à 45 jours, pratiquement du dépôt du budget à l'Assemblée nationale. C'est pas mal. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'un sujet qui, consciemment et inconsciemment, entre dans le calendrier de préparation du budget. Parce que, comme vous le savez, le budget national doit être à l'Assemblée le 15 octobre, c'est la Constitution. Quand j'ai vu ces gens, ils sont informés. Parce qu'au moment où on parle, tout l'appareil de préparation du budget est focalisé sur le budget et vous êtes en train également de parler de ces choses. Donc, pourquoi je vous dis ça aussi? Si vous voulez être de grands leaders, il faut aussi toujours avoir en œil de mire le calendrier républicain du pays. Vous synchroniser. Il ne faut jamais organiser un événement sans tenir compte de l'agenda national. Il faut que vous soyez, comme je le dis, synchronisé. Le thème est très intéressant, la fiscalité. J'ai discuté tantôt avec l'imam. Un jeune frère aussi, bon, je suis toujours à sa disposition. Non, je suis fier aussi, franchement. La fiscalité, je disais à l'imam que ce sur quoi vous allez vous engager, c'est très passionnant. C'est là qu'on appelle les finances publiques. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une injustice quand même par rapport aux finances publiques. Parce qu'en réalité, ceux qui les maîtrisent sont toujours ceux qui travaillent au ministère des Finances, on dit la vérité. Mais, pas seulement ça, mais ceux qui le maîtrisent encore mieux, c'est ceux qui sont sur l'épine dorsale de l'ajustement structurel, enfin de l'ajustement, de la politique budgétaire financière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent au ministère des Finances qui ne maîtrisent pas les finances publiques. Je ne sais pas si vous le savez.
ou qui font les finances publiques sans le savoir. Donc, c'est très passionnant les finances publiques. Quand on y entre, moi il m'est arrivé d'organiser ici même à la coalition des séminaires sur les finances publiques. À la fin, ça crée une passion. C'est tellement lié à la vie de chaque jour, on a envie de continuer. Et aujourd'hui, je suis aussi fier de dire que j'ai formé des jeunes, plein d'ordres de mon élève. Il y a aussi le directeur de cabinet adjoint, ils sont nombreux, qui ont encore une fois, tous ces gens, je les ai formés. Mais aussi, quand on forme, on détecte aussi comme éléments, je savais que tous les sections du QTC, tous ces 3 ou 4 là, quand je les ai vus, j'ai dit, toi là, sur laquelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promotion qui est là, il y a des talents. Il faut savoir les détecter. Première chose. Deuxièmement, il faut les encadrer. Moi, ce que je souhaite, que la formation que vous faites, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que nous, que ça puisse vous ouvrir là, une voie, que vous soyez des ministres, des directeurs. Et c'est possible. Ne pensez pas que c'est pas. C'est possible. Quand on a votre âge, on n'arrive pas à ça. Par contre, comme je disais, vous allez choisir un thème très, très intéressant. Les finances publiques, c'est comme un arbre avec beaucoup de branches, avec beaucoup de feuilles, avec beaucoup de fruits. Le tronc de l'arbre, c'est les finances publiques. Mais les finances publiques, c'est tellement vaste. Personne ne connaît les finances. C'est pas dit ça. On peut passer toute sa vie à parler du bien financier concerné. Pourquoi? Parce que les finances publiques, c'est d'abord les questions de fiscalité, c'est les questions de dépenses publiques, c'est les questions d'endettement, c'est les questions de gestion de trésorerie, c'est pas bien connu, etc. Maintenant, l'avantage de ceux qui travaillent au ministère des Finances c'est qu'ils le pratiquent. Mais sachez, retenez bien qu'au ministère des Finances, il y a des gens qui n'ont pas appris les finances publiques, ils travaillent là-bas. Donc vous, Dieu par sa clémence et sa miséricorde, vous pourrez permettre de l'étudier en amont. La fiscalité, pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi vous avez fait le bon choix? Parce que c'est la première ligne du budget. Sans ressources, il n'y a pas de dépenses. Sans ressources, il n'y a pas d'endettement. Sans ressources, on ne paie pas les salaires. Sans ressources, on ne paie pas la dette. Sans ressources, l'État ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Vous avez entre vos mains, l'élément le plus important. C'est comme les chiffres d'affaires pour un bilan. Compte d'exploitation, c'est la même chose. Et à partir de ça, c'est les crédits. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que les finances publiques, et surtout la fiscalité, est plurielle. Comme je l'ai dit, il faut toujours garder à l'esprit l'image que je vous ai donnée. C'est un arbre avec des branches ont des feuilles, les feuilles également du pluriel. Ça signifie quoi? Si tu veux former de bons fiscalistes ou des spécialistes de la fiscalité appliqués à l'équité ou à la réalité, il faut forcément que vous acceptiez que dans le processus de formation, il doit y avoir plusieurs choses. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. La fiscalité, d'abord, c'est du droit fiscal. Ce n'est pas juridique, c'est du droit fiscal. Le droit fiscal, ce qu'on appelle technique fiscale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on impose, quel est ce taux, qui est concerné, qui n'est pas concerné. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit fiscal. Le droit fiscal, si vous voulez mieux comprendre ça, c'est ce qu'on appelle ce qui est matérialisé par le Code général des impôts. Donc la question fiscale est d'abord une question juridique. Par contre, je m'empresse de dire, et ça c'est peut-être qu'on ne fait pas souvent attention à ça, quand on parle de fiscalité, ce n'est pas seulement la fiscalité intérieure. Il y a aussi la fiscalité de porte, on l'oublie. Les douaniers, ils font de la fiscalité, mais c'est une fiscalité de porte. Bon, maintenant, pourquoi j'évoque ça? C'est toujours l'arbre avec des branches.
il faut qu'il y ait, ça c'est une décision à prendre à DSF, pour moi, si vous voulez former des cadres compétents dans la matière de la fiscalité, il faut que vous considérez au début qu'il y a deux branches au début. La fiscalité de porte et la fiscalité indirecte. Autrement dit, on va parler concrètement, il faut un douanier qui va venir former sur la fiscalité de porte. Et un inspecteur des impôts et domaines qui forme sur la fiscalité intérieure. Moi, je comprends. Ça, ce n'est que l'aspect juridique. Et je vous ai étonné, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Deuxième chose, c'est de l'économie. Je vais aussi beaucoup parler d'économie dans quelques minutes. J'ai beaucoup utilisé ces techniques-là, Watt qui est un génie en économie. Par exemple, quand j'ai fait le plan Takarna, j'ai utilisé ce qu'on appelle la loi de Ramsey. Pour choisir les assiettes, parce qu'il fallait trouver la base sur laquelle on devait faire des prélèvements pour venir en appoint. Parce que quand il y a une crise, l'économie est divisée en deux. Le secteur en crise et le reste de l'économie. Mais comme le secteur en crise a un impact négatif sur ce qu'on appelle les externalités sur le reste de l'économie, il faut que le reste de l'économie puisse accepter des prélèvements qui viendront financer la réforme du secteur en crise. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est comme ça que j'ai utilisé Ramsey. Avec quelqu'un aussi qui est très brillant, parce que ça menace, qui était directeur général des impôts, un boss qui était bien formé, un génie aussi. C'est de l'économie aussi. Donc, il faut un économiste fiscal. Je reproche toujours d'ailleurs aux inspecteurs des impôts d'être des spécialistes du droit fiscal sans être des économistes de la fiscalité. Donc, il faut aussi un économiste de la fiscalité. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de l'économie. Je prends un seul exemple. La fiscalité est basée sur les comportements humains. Les comportements humains. Il y a une matière qu'on appelle l'économie comportementale. Il m'en connaît mieux que moi. Ce qui est très important. Ce qui fait qu'on est obligé en économie de savoir comment l'achat économique, le marché se comporte quant à la fiscalité. Donc il faut deuxième sous-spécialité ou sous-discipline. J'ai dit premièrement droit, deuxièmement de l'économie. Troisième chose, si vous voulez avoir de très bons fiscalistes, il faut qu'ils soient spécialistes des statistiques. Pourquoi? Les statistiques viennent en appui ou en appoint à l'économie. Je vous donne un ou deux exemples. Quand on a une liste de biens à taxer, on est obligé de savoir, du point de vue statistique, comment la fiscalité a un impact sur ce bien à travers le prix. Parce qu'un prix, c'est quoi? C'est un prix de bien, plus une marge, plus une fiscalité. C'est ça un prix, c'est ça que vous payez. Maintenant, les statistiques viennent en appui. Si vous voulez être compétent et vous mettre au-dessus des compétences actuelles, parce que ce que j'ai décrit aussi, je dois aussi vous le dire, il y a très peu de statistiques, de fiscalistes qui ont ces compétences. Mais vous, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez aller au-delà, au-dessus de ça. Les statistiques viennent permettre de calculer ce qu'on appelle les élasticités. Vous connaissez les élasticités? C'est le rapport entre deux variations. Par exemple, je dis, quand j'applique la fiscalité, la quantité de biens consommés commence à varier, c'est un pourcentage. En anglais, on dit before after. Donc, quand j'applique la fiscalité, quelle est la quantité? Par exemple, je dis le lait. Combien de quantité de lait on consomme quand j'applique? Et combien il y avait avant? Après, je mets le ratio de combien il y avait avant. C'est un pourcentage. Maintenant, la même chose aussi sur l'échangement de coûts. Bon, je ne veux pas trop compliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si vous voulez avoir une formation de fiscaliste qui se démarque de la formation traditionnelle,
personnel, il faut que quelqu'un vienne à l'ISF pour initier au calcul statistique appliqué à la fiscalité. La troisième chose, ou quatrième chose, c'est la comptabilité. Un bon fiscaliste doit être un spécialiste de la comptabilité. Parce que par exemple, on parle de comptabilité, de développement durable, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une comptabilité durable. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe. Il y aura des comptables qui seront en mesure de faire des extraits de la comptabilité pour isoler des opérations qui sont en lien avec le développement durable. Il y a aussi la finance. La finance est aussi au cœur de la fiscalité. Il y a aussi le développement durable, mais surtout aussi, je vais terminer sur ça, c'est la digitalisation. Tout cela étant dit, il y a aussi une question que je vais évoquer qui concerne le domaine d'application. Quand on parle de finances publiques, il faut savoir de quel État on parle. Il faut que ça aussi, les chefs doivent clarifier ça. Parce que l'État est tellement grand, il est composé de tellement de composants qu'il faut aussi statuer sur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous considérez l'État dans sa globalité, ça veut dire l'État central, plus ses démembrements, les collectivités territoriales, les agences, les préparatifs, etc. Ou bien est-ce que c'est une formation qui concerne l'État central? Ça aussi, il faut statuer ça. Cela étant dit, ce qui facilite un peu tout ça, c'est que au Sénégal, en tout cas, tenant compte de notre niveau de développement, il faut, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous limiter à l'État central. Parce qu'il faut savoir aussi, quand vous parlez de fiscalité, il y a ce qu'on appelle des assises. La technique fiscale envisage, par exemple, que des prélèvements soient affectés à des entités qui ne sont pas de l'État central. Et ça, peut-être, ça va un peu vous compliquer la formation, mais je crois que peut-être on peut se limiter à l'État central. Quelques chiffres pour vous donner une idée de l'importance de ce que vous allez dire. Le budget de l'État, c'est 5 000 milliards.